Bien, bonjour à toutes et à tous là, pour le démarrage de cette deuxième table ronde. Renaud Dutertre nous a emmené très haut là, dans une vraie stratosphérique, des sphères stratosphériques. On va essayer de redescendre, mais on a bien vu aussi le lien qu'il y avait entre la table ronde de ce matin, ce qui a été expliqué aussi par Renaud cet après-midi. Et on va se remettre là, plutôt donc, au niveau de l'entreprise donc, maintenant, toujours au niveau donc, microéconomique, en essayant d'examiner un certain nombre de cas d'entreprise. Et dans la question qui nous est posée, c'est-à-dire il s'agit de se demander si la rémunération est ou n'est pas, ou est toujours donc, un levier pertinent de management. Dans ce domaine-là, on sait que les managers ont un certain nombre de responsabilités vis-à-vis naturellement de leurs collaborateurs. Alors, il y a l'organisation du travail, naturellement, il y a le pilotage d'activité et il y a la conduite, justement, du parcours professionnel de leurs salariés. Et dans cette conduite de parcours professionnel, il y a forcément, ça passe par une phase d'évaluation et ça passe par une phase d'évaluation aussi, naturellement, de lien avec la performance individuelle, avec la rémunération. Donc la question que l'on s'est posée en préparant donc, cette table ronde et en préparant ce colloque, c'est est-ce que toujours le manager a en main actuellement donc, des outils pour travailler cette question de la rémunération individuelle, ou est-ce que ça lui échappe totalement? Est-ce que c'est bien centralisé dans ses mains? Est-ce qu'il y a une politique générale de l'entreprise qui laisse des marges de manœuvre? Est-ce que tout cela aussi est combiné ou organisé ou encadré par des accords sociaux? Quelle est la place aussi des organisations syndicales dans cette détermination? Donc on a choisi d'illustrer différents cas ici, autour de 4 cas d'entreprise qui nous paraissent donc justement devoir assurer un éventail relativement large. Donc on va voir qu'il y a des entreprises aussi importantes qu'Accenture par exemple, qui illustrerait, j'allais dire, assez bien un peu ce que vient de nous dire donc Renaud Dutertre, une entreprise donc justement donc gouvernée où le poids du capitalisme financier donc est particulièrement important. On verra une deuxième entreprise, là on sera complètement donc dans un autre cadre, une petite entreprise, une 60aine de personnes sous la forme donc d'une SCOP. Mais est-ce que quand on est SCOP, est-ce qu'on a PME donc également? Est-ce que naturellement les questions de politique de rémunération et aussi d'organisation de cette politique donc, se posent de la même façon? On verra donc en ce qui concerne donc Orange, également grosse entreprise française qui a un passé, qui a fait aussi beaucoup parler d'elle donc naturellement ces dernières années, souvent aussi à la une de l'actualité, mais dans les domaines douloureux, mais une entreprise qui se remet en cause, qui s'appuie aussi sur une culture ancienne. Et comment se passe justement aussi cette problématique dans cette entreprise? Et enfin, donc on regardera aussi la SACEM qui a essayé donc de mettre en place un certain nombre de choses originales, et en se posant aussi la question de savoir si cette politique donc assez originale donc également s'appuie aussi sur du dialogue social et s'appuie aussi sur des éléments donc aussi de cadrage donc syndicaux. Donc la présence de Jean-Paul Boucher ici à nos côtés donc voilà pour voir quel est l'œil du syndicaliste cadre en tant que secrétaire général de la CFDT cadre sur ces questions donc justement donc et je me permettrai de l'interroger donc à la fin de la table ronde, du premier tour de la table ronde, pour voir quel est le point de vue du syndicaliste sur les questions qu'on avance. Donc, interviendront donc dans l'ordre, je ne me suis pas présenté, peut-être que je le fasse donc très rapidement. Vous avez les biographies, vous avez un certain nombre de choses. Donc, je suis Jean-Paul Raillard, je travaille donc au cabinet Syndex depuis une bonne trentaine d'années maintenant, dans différents postes de consultant, ensuite dans des responsabilités aussi de management, puisque nous sommes aussi depuis très longtemps une entreprise autogérée. J'ai entendu parler de Charles-Albert Michalet des années 70. C'est l'année aussi de l'autogestion et c'est l'année où l'entreprise s'est créée, donc sur une volonté de participation des salariés donc, à la définition du projet. Donc, et on s'est transformé donc, en SCOP il y a très peu de temps. Donc j'ai pu aussi accéder donc, également aux fonctions par élection là, de dirigeant de la SCOP là, entre 2008 et 2014. Donc je viens d'abandonner ces fonctions-là et je me consacre maintenant à des sujets donc plus généraux, très intéressants également, mais en dehors de ces fonctions managériales. Bien, interviendront donc Stéphane Roy donc d'Accenture, qui est à côté de moi. Donc Stéphane Roy, vous êtes directeur de mission donc, chez Accenture, et vous nous apporterez donc justement l'éclairage de cette grande entreprise multinationale et comprenant, je crois, quelques milliers de salariés en France. Tout à fait.
On aura donc Abdel Benamou qui donc fait partie de la SCOP l'artésienne, qui a démarré, je crois, dans le commercial, la SCOP, et en même temps en exerçant aussi les fonctions d'administrateur de la SCOP. Et je crois que depuis 2013, vous êtes aussi président du conseil d'administration de la SCOP, donc vous pourrez nous donner l'éclairage aussi de cette politique de rémunération intérieure d'une SCOP, ce que ça veut dire, quels objectifs vous poursuivez. Christophe Wyss, pardon, c'est vous, voilà, je repère, donc j'ai pourtant vu les photos. Christophe Wyss, donc vous êtes délégué syndical central adjoint d'Orange. Donc Orange nous paraissait donc être aussi un scope donc intéressant dans le cadre des discussions que l'on tient. Pascal Lefebvre, donc est délégué régional en Île-de-France, donc pour la SACEM, et interviendra donc à ce titre-là. Et enfin Jean-Paul, je l'ai déjà présenté, tout le monde le connaît, donc secrétaire général de la CFDT Cadre. Bien, je crois qu'on a déjà entamé donc assez largement donc l'après-midi. On va essayer de tenir donc nos objectifs en termes de cadrage de temps. Donc on va passer en revue les différents cas importants et ensuite Jean-Paul on fera une conclusion donc syndicale avant de passer la parole à la salle, puisque les questions, j'imagine, vont être nombreuses sur ce caractère un peu pratico-pratique qu'on a voulu donner donc à cette table ronde, c'est-à-dire donc justement est-ce que la rémunération est ou n'est pas un levier pertinent de management. On verra aussi que la question a été posée dans la préparation, est-ce que c'est un levier de management ou un levier du management. Je crois que la question mérite aussi donc d'être posée.